Bonjour la famille, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse abondamment. Je suis votre serviteur, le pasteur Syriac de l'Espace Vie Chrétienne. Grande est ma joie aujourd'hui de vous retrouver au sein de notre émission La Dépendance Totale. Je vous souhaite la bienvenue à tous et comme vous pouvez le constater, je suis seul aujourd'hui parce que la prophétesse Inès est au four et au moulin. Elle est en train de remplir ses obligations de femme. Donc malheureusement, si vous l'attendiez, elle ne sera pas des nôtres ce soir sur le plateau, mais vous pouvez toutefois suivre cette émission et je suis persuadé de là où elle est en train de nous suivre. Et je salue tous mes bien-aimés, mes frères et sœurs, mes fils, mes filles qui sont fidèles à ce rendez-vous et qui nous suivent ce soir pour notre émission La Dépendance Totale. Que le Seigneur vous bénisse. Vous savez quoi faire, partagez cette émission, ne la gardez pas. Pour vous, envoyez le lien à un frère, à une sœur, à un parent, afin que vraiment au travers de cette émission, Dieu puisse toucher une vie, que Dieu puisse se révéler à une vie. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je souhaiterais prier avec vous. Si vous êtes là ce soir, inclinant nos cœurs dans la prière, nous allons prier pour recommander ces moments entre les mains du Seigneur. Nous allons demander au Seigneur sa présence, de nous visiter, de nous conduire, afin que tout ce que nous allons faire soit vraiment conduit par son esprit. Prions. Père, nous te remercions pour ce privilège que tu nous accordes ce soir. Merci pour ton amour, ta grâce, tes bienfaits, ta fidélité. Je te dis merci pour ces hommes et ces femmes que tu as disposés pour suivre cette émission. Je veux bénir leur vie. Je te rends grâce pour ce que tu as accompli dans leur vie. Reçois la force, reçois l'honneur, la puissance, l'exaltation. Ouvre mon esprit, ouvre mon cœur afin de pouvoir parler de ta part. Seigneur, merci. Seigneur, ordonne à ma bouche de proclamer tes oracles et de révéler tes mystères. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je salue l'équipe technique. Que Dieu bénisse mon fils Jordan et ma fille Elodie pour leur présence. Que Dieu bénisse tous ceux qui nous suivent ce soir. Surtout ce soir, ne regardez pas cette émission seule. Partagez cette émission, envoyez le lien à une personne afin que cela puisse faire du bien à quelqu'un. Que le Seigneur vous bénisse. C'est parti. Alors, je vais ce soir parler d'un sujet qui me tient à cœur. Récemment, nous étions en prière matinale dans nos temps de prière. Vous savez, nous avons l'habitude de prier tous les matins, les lundis, mardis et mercredis de 5h à 6h sur notre plateforme. Et il y a une semaine de cela, le Seigneur m'avait fortement mis à cœur alors que nous étions en train de prier pour ceux qui font des affaires, ceux qui entreprennent quelque chose. Et Dieu vraiment m'a mis à cœur une pensée que je souhaite aujourd'hui le partager, mais vivement le partager avec vous. Alors soyez attentifs, vraiment attentifs aujourd'hui afin que au travers de cette émission, Dieu puisse se révéler à vous. Alléluia. Donc, si vous souhaitez nous contacter, vous pouvez nous écrire par email, espace vie chrétienne, tout attaché, @gmail.com. Vous avez notre numéro qui défile. Si l'équipe peut changer simplement parce qu'il ne s'agit pas d'un culte de dimanche. Peut-être que vous allez confondre le bandeau, mais ce n'est pas un culte dominical, mais c'est la dépendance totale. Toutes nos actualités, vous pouvez vous abonner à notre page Facebook Syriac Ndikini ou la page de la prophétesse qui est Inès Ndikini. Vous pouvez également vous abonner à notre chaîne YouTube EVCI TV comme Espace Vie Chrétienne Internationale. Alors mes chers bien-aimés, je souhaiterais lire un texte avec vous dans Matthieu chapitre 25, vous connaissez ce texte à partir du verset 14, une pensée fortement que le Seigneur m'a mis à cœur. Matthieu chapitre 25, le verset 14. Il en sera comme d'un homme qui, en partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur confia ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit
en voyage. Le verset 16, la parole de Dieu déclare: aussitôt celui qui avait reçu 5 talents s'en alla les fit valoir et en gagna 5 autres. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un trou dans la terre et cacha l'argent de ce maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents et dit: Seigneur, tu m'avais confié 5 talents, voici 5 autres que j'ai gagnés. Son serviteur lui dit: bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses et je t'établis sur beaucoup de choses, entre dans la joie de ton maître. Le verset 22 dit: celui qui avait reçu 2 talents s'approcha aussi et dit: Seigneur, tu m'avais confié 2 talents et voici 2 autres que j'ai gagnés. Son maître lui dit: bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, entre dans la joie de ton maître. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et dit: Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé et qui récolte où tu n'as pas répandu. Le verset 25 dit: j'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son serviteur lui répondit: serviteur mauvais et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que je récolte où je n'ai pas répandu. Il te fallait donc placer mon argent chez les banquiers et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance, mais celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements des dents. Alors beaucoup se posent la question ce soir, la dépendance totale, pourquoi le pasteur Syriac nous parle aussi de ce sujet. Je vous disais que nous étions dans nos temps de prière matinale que nous avions l'habitude de faire avec l'église et le Seigneur m'a fortement inspiré avec ce texte que j'ai partagé avec nos bien-aimés qui étaient connectés ce jour, et je souhaite aujourd'hui partager ce sujet avec vous. Vous savez quoi faire? Partagez la vidéo, envoyez le lien autour de vous afin que vous soyez, n'est-ce pas, une source de bénédiction pour ceux qui sont autour de vous. Mes chers bien-aimés, notre fardeau aujourd'hui, c'est de voir les couples restaurés, c'est de voir la paix régner dans les couples. Une famille en bonne santé, c'est une église en bonne santé. C'est un principe que nous appliquons à l'espace vie chrétienne et dans nos vies de chaque jour. Malheureusement, force est de constater aujourd'hui dans notre société, beaucoup de vies, beaucoup de couples souffrent, beaucoup de familles sont en détresse. Pourquoi? Parce qu'ils ne comprennent pas ces principes fondamentaux qui régissent le bien-être, la paix, la joie dans les familles, dans le couple, selon la pensée de Dieu, selon la volonté de Dieu. Mes chers bien-aimés, la parole de Dieu nous parle ici des 3 serviteurs, des 3 type de serviteur. Il y a un qui avait reçu 5 talents de la part de son maître et son maître est parti et l'autre a reçu 2 et voici le dernier avait reçu 1. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir que Dieu nous aime tous d'un amour unanime, d'un amour, je dirais, l'amour de Dieu n'a pas changé pour tous les hommes, mais la grâce de Dieu est particulière. La grâce de Dieu est particulière. Dieu aime tous les hommes de la même façon, mais sa grâce est particulière pour chaque homme. Et si vous lisez les Écritures, vous allez vous rendre compte. La Bible dit que Abraham avait reçu 3 anges pendant leur édition à Sodome et Gomorrhe pour annoncer la destruction de la ville. Mais ces mêmes hommes ont quitté Abraham, sont partis à Sodome et Gomorrhe. L'autre en a reçu 2. C'est que dans la vie, il y en a qui ont reçu 3 et d'autres en reçoivent 2. Alors ne cherchez pas à être jaloux des uns et des autres. L'amour de Dieu est
pareil est le même pour tous les hommes, mais sa grâce est particulière. Alors, lorsqu'on parle de la grâce, c'est quelque chose qui ne s'explique pas. La grâce de Dieu, c'est quelque chose qu'on ne peut pas comprendre, c'est quelque chose qu'on ne peut pas expliquer. Voilà deux enfants qui étaient dans le ventre de Rebecca. La Bible dit qu'il a aimé Jacob et il n'a pas accepté, il n'a pas porté un regard favorable sur Ésaü. Alors, deux enfants qui sont des innocents, comment pourriez-vous expliquer ce phénomène que Dieu peut préférer un enfant à l'autre? C'est le mystère de la grâce. La grâce ne s'explique pas. La grâce, on ne peut pas le raisonner. La grâce, c'est le domaine de l'esprit, c'est le domaine de Dieu. On ne peut pas le comprendre. Alors, j'étais en train de vous dire qu'il y a trois types de serviteurs de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut taper Amen avec moi? Alors, suivez-moi bien, mes chers amis. Partagez cette vidéo. Surtout, ne soyez pas égoïste. Envoyez le lien à une personne afin que ce message puisse être une bénédiction autour de vous. Écoutez la suite de l'histoire. La parole de Dieu déclare que celui qui a reçu 5 talents, il en a fructifié et on a reçu 5 autres. Celui qui a reçu 2 talents, on a reçu... La parole de Dieu dit qu'on a reçu, on a fructifié et il en a reçu 2 autres. Et voilà le dernier qui avait reçu 1, vous savez tous ce qu'il a fait, comment il s'est comporté vis-à-vis de son maître. Mais j'aimerais dire à quelqu'un qui m'entend en ce lieu que la vie de famille, le mariage est un don que le Seigneur te donne. Le Seigneur t'a confié 2 enfants, le Seigneur t'a confié 3 enfants, le Seigneur t'a confié un seul, peut-être que le Seigneur ne t'en a pas confié, mais la famille que tu as aujourd'hui, c'est un don précieux que le Seigneur te donne. Sache que tu rendras compte devant Dieu de comment tu traites cette famille, de comment tu te comportes vis-à-vis de cette famille. Beaucoup de personnes pensent que bon, la famille, la femme, les enfants, voilà, j'en fais ce que je veux, je maltraite ma femme, je maltraite mes enfants, je maltraite mon mari. Eh bien, il y a des maris qui sont maltraités aussi. Il y a des maris qui sont maltraités. Il y a des hommes qui sont battus. On parle beaucoup des femmes battues, mais je vous assure, il y a également des hommes battus. Alors, bien aimé, la famille que le Seigneur te confie ou t'a donné est un don. Tape avec moi, don. Alors, la famille est un don, est un talent. C'est quelque chose de précieux que le Seigneur t'a accordé. Et il te demandera un jour de lui rendre compte de cette famille qu'il t'a donnée. Dieu, tu rendras compte un jour devant Dieu par rapport à ces enfants qu'il t'a donnés. Eh bien, il y en a qui demandent des enfants, mais Dieu t'a accordé la grâce d'en avoir 1, 2, 3. Mais qu'est-ce que t'en fais? Qu'est-ce que tu fais de ces enfants? Est-ce que tu es une mère exemplaire? Est-ce que tu es un père exemplaire? Est-ce que tu éduques ces enfants selon la parole de Dieu? Est-ce que tu transmets la parole de Dieu à ces enfants? Tu demandes, Seigneur, bénis-moi, je veux que tu me donnes un mariage, je veux que tu me donnes un homme, je veux que tu me donnes une femme. Et voilà, Dieu t'a donné un mariage. Le mariage que le Seigneur t'a donné est un don, est un cadeau. Mais le Seigneur te demandera un jour de lui rendre compte. Ne pense pas que tu peux faire tu peux faire ce que tu veux avec ta femme, avec tes enfants, avec ton mari, mais sache que le Seigneur te demandera compte un jour. Vous savez, quand j'étais encore plus jeune, je suis toujours jeune, mais quand je l'étais encore, j'étais plus jeune, il y avait un verset que j'aimais beaucoup dans Ecclésiaste qui dit « Jeune homme, réjouis-toi pendant les jours de ta jeunesse, marche selon les regards de tes yeux, mais sache que pour tout cela, Dieu te fera venir en jugement. » Ce qui veut dire simplement que, jeune homme, quoi que tu fasses, le Seigneur t'appellera un jour devant son tribunal et tu rendras compte de ta vie, tu rendras compte du souffle de vie que le Seigneur te donne, l'énergie que tu as, la santé que tu as, la grâce que le Seigneur te fait aujourd'hui d'être sur tes pieds pour marcher, pour aller travailler, pour faire des choses alors que tu ne le fais pas. Tu rendras compte. Tu rendras compte de ta famille. Tu rendras compte de tes enfants. Tu rendras compte de ton mari devant Dieu. Parce que Dieu a mis cette famille auprès de toi comme étant une bénédiction. Et oui, c'est une bénédiction. Ta famille est une bénédiction. Vous savez ce qui s'est passé avec Caïn et Abel. Lorsque Abel a tué son frère, la Bible dit que le Seigneur est venu appeler Abel, Caïn, et lui demander où est parti ton frère. Et il dit, suis-je son gardien? Alors, le Seigneur a mis
auprès de toi une femme qui est une sentinelle. Le Seigneur a mis auprès de toi un homme qui doit veiller sur toi. Et si tu ne le fais pas, malheur à toi si tu ne le fais pas. Si tu ne sais pas en prendre soin. Généralement, on pense que oui, la famille n'est pas un don, mon mari n'est pas un don, ma femme. Non, bien aimé, ma femme est un cadeau du ciel. Ma femme est un don précieux, le plus beau cadeau, le plus beau don que le Seigneur m'a confié dans ma vie, c'est cette merveilleuse femme qu'il m'a accordée et ce sont ces merveilleux enfants qu'il m'a accordés. Alors je dois en prendre soin. Beaucoup pensent que oui, je dois aller balayer l'église, je dois aller repasser les chemises du pasteur, je dois veiller à l'église, dormir du matin au soir, mais tu oublies que la famille que le Seigneur t'a donnée est un don. Tu oublies d'en prendre soin de ce don que le Seigneur t'a accordé et tu préfères aller prendre soin de l'église, balayer l'église, repasser les habits du pasteur. C'est pas mauvais, mais tu dois commencer premièrement dans ta maison. Car la parole de Dieu dit, si quelqu'un est incapable de tenir sa propre maison, il ne pourra pas servir Dieu. Il ne pourra pas aimer les gens qui ne connaissent pas les gens du dehors. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Alors, nous voyons que le Seigneur a confié à ces trois catégories de serviteurs des talents. Ce qui veut dire que Dieu leur a confié des dons. Aujourd'hui, vous qui m'entendez, vous qui m'écoutez, le Seigneur vous fait don. Le Seigneur vous a accordé des familles. Il vous a donné des enfants. Il vous a donné des maris. Il vous a donné des femmes. Et vous devez déjà remercier Dieu pour ses dons, pour ses talents. Généralement, on voit seulement les mauvais côtés de l'autre. On voit seulement que oui, il ne me fait pas assez des câlins, il ne me dit pas je t'aime, il ne me fait pas l'amour, il ne balaye pas la maison, il ne me donne pas l'argent. Mais on ne voit jamais les bons côtés de l'autre. Il faut savoir apprécier les bons côtés de l'autre. Et les mauvais côtés, bien sûr, il faut en travailler. Mais généralement, on est tellement aveuglé sur les bons côtés, on ne voit que les mauvais côtés. J'aimerais dire à quelqu'un qui m'entend ce soir, Dieu n'a pas créé un homme 100% mauvais. Dans chaque homme, il y a toujours une semence de bonté que Dieu a mis dans le cœur de l'homme. Même Lucifer n'a pas été créé un homme mauvais. La Bible dit qu'il était un ange au service de Dieu. Et voici, Lucifer a été déchu, il a été précipité à cause de la méchanceté qui est montée dans son cœur. Tape Amen avec moi. Alléluia. Écoute-moi bien, mon cher frère, ma sœur, excusez-moi. Dieu a mis dans chaque cœur de l'homme une semence de bonté. Et généralement, on ne voit pas cette semence de bonté. On ne voit que le côté mauvais. On ne voit que là où l'homme ne peut pas assumer, oui, il est ci, il est ça. Mais le même homme qui est paresseux, qui ne te donne pas l'argent, qui n'assure pas, qui ne fait pas le ménage, il a quand même un bon côté. Cette même femme que tu critiques, que tu insultes, que tu parles mal de lui ou d'elle, elle a quand même un bon côté. Mes chers bien-aimés, la famille est un don. La famille est un don précieux de Dieu que tu dois en prendre soin. À partir de ce soir, vous qui m'écoutez, changez votre façon de voir votre famille. Dites dans votre cœur que ma famille est un don. Mon mari est un don. Ma femme est un don. Mes enfants sont des dons que le Seigneur m'a confiés. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Alléluia, alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Partageons cette vidéo, mes chers amis. Envoyez le lien à un ami, envoyez à une amie. Partagez autour de vous afin que le Seigneur puisse encourager d'autres personnes au travers de votre vie. Celui qui a reçu 5 talents, on a fructifié. La Bible dit que son maître est parti pour longtemps. Son maître n'est pas revenu aussitôt. Son maître est parti pour un voyage lointain. Son maître est parti plus longtemps. Et son maître finalement est revenu un jour pour lui demander de lui rendre compte. Il te sera demandé un compte, mon frère. Il te sera demandé un compte, ma soeur. Ne pense pas que oui, c'est anodin, tu fais ce que tu veux, mais tu rendras compte de ta propre vie devant Dieu. Tu rendras compte de tes enfants devant le Seigneur. Si ces enfants ne réussissent pas, si ces enfants n'ont pas la parole de Dieu, si ces enfants n'accomplissent pas leur destinée, mais tu seras tenu responsable parce que la Bible dit, parents, éduquez vos enfants selon les principes de la parole de Dieu. Alléluia. Partageons cette vidéo. Et celui qui a reçu 5 dit, maître, tu m'en avais donné 5 et voici j'ai gagné 5 autres.
Et son maître lui dit, bon et fidèle serviteur, entre dans la demeure de son maître. Ce serviteur a gagné encore 5 autres talents. Il a fait le travail de la multiplication. Il a fructifié. Il est allé au-delà de ce que son maître lui a confié. Mes chers bien-aimés, si le Seigneur t'a placé dans un foyer, dans un mariage, c'est parce que Dieu sait que ton mari n'est pas parfait. C'est parce que Dieu sait que ta femme n'est pas parfaite. Et que tu dois contribuer à travailler, à multiplier ses talents. C'est-à-dire le côté négatif, le côté d'imperfection. Dieu sait très bien que cette femme n'est pas parfaite. Dieu sait très bien que cette femme a un problème de gestion d'argent. Dieu sait très bien que cet homme a un problème, peut-être avec le Seigneur. Dieu sait très bien que cet homme a un problème pour se lever, pour aller travailler. Et ainsi, Dieu vous met ensemble pour créer ce que j'appelle l'équilibre. C'est que quand Dieu met 2 personnes ensemble, c'est pour travailler vers la perfection. Dieu vous met ensemble, c'est pour atteindre vos destinées. Je ne pense pas et je ne crois pas que Dieu qui est au ciel, qui est souverain, qui est puissant et grand, peut créer 2 hommes et qui peut les mettre ensemble pour le pire. Je ne pense pas. Lorsque Dieu met 2 hommes ensemble, c'est pour le meilleur. Alléluia. Dis avec moi, c'est pour le meilleur. C'est pour atteindre votre destinée. Alors considérez que vous avez un vide dans votre cœur. Et ainsi Dieu met à côté de vous la personne qui est auprès de vous pour vous permettre d'aller plus loin. Alors cet homme avait reçu 5 talents, mais il en a fructifié 5 autres. Généralement, ce texte, vous savez, ça fait plusieurs années que je lis ce texte, plus d'une vingtaine d'années, mais j'ai compris ce texte d'une manière différente. C'est que ce talent qui est ta famille, qui sont tes enfants, ta femme, ton mari, tu dois travailler à leur édification. Tu dois travailler à ce qu'ils tendent vers la perfection. Il te sera demandé un compte. Comme Dieu a demandé à Caïn, où est ton frère Abel? Dieu demandera l'âme de ta femme entre tes mains. Dieu demandera l'âme de ton mari. Il te le demandera, mon frère. Ne pense pas que c'est anodin le fait que vous soyez seul. Il a reçu 5 talents, il en a multiplié. Je connais des hommes qui se sont mariés avec des femmes. Ils vivaient sous l'emprise de l'alcool. Ils fumaient les chanvres et la drogue. Mais quand ils se marient avec une femme, le Seigneur passe par la femme comme étant une source de bénédiction pour tailler l'homme, pour changer son cœur. Et l'homme abandonne la cigarette, l'homme abandonne le sexe, l'homme abandonne le monde et il se tourne vers Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu est passé par la femme pour travailler l'homme. Depuis toujours et de nos jours, Dieu passe toujours par les hommes pour bénir les hommes. C'est que si Dieu vous met ensemble, c'est pour fructifier ses talents en toi et dans la vie de ton mari et dans la vie de ta femme. Écoute-moi bien, tu n'es pas parfait, tu n'es pas parfaite. Si le Seigneur, il a plu au Seigneur de vous mettre ensemble, c'est pour la perfection. C'est pour multiplier ses talents. C'est pour travailler ses défauts. Il a reçu 5, il en a travaillé 5. Si Dieu te met avec un homme qui vit dans le mensonge, c'est pour que toi, femme, tu pries pour ton mari, tu l'aimes, tu l'exhortes et que tu l'amènes à quitter le mensonge. Si Dieu, homme, t'a mis à côté d'une femme qui ne sait pas gérer, c'est justement pour que tu l'éduques, que tu l'aides à acquérir des compétences nécessaires pour gérer et savoir tenir sa maison. Celui qui en a reçu 2, on a gagné 2. Le Seigneur dit, bon et fidèle serviteur, entre dans la demeure de ton maître. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Partage cette vidéo, partage. Si tu ne l'as pas encore fait, waouh, partage cette vidéo. Je vais libérer des paroles, je vais dire des choses qui vont changer ta destinée ce soir. J'aime ce que je dis, alléluia, soyez richement bénis. Mes chers amis, la parole de Dieu dit que celui qui en avait reçu qu'un seul est parti caché dans un trou ce talent. Et après, il commence à accuser son maître. Son maître lui demande de lui rendre compte. Et voici comment il commence. Je sais que tu es un mauvais maître. Tu moissonnes où tu n'as pas semé. Ça, c'est le langage de l'ennemi, le langage du diable. Le langage du jugement, de la condamnation.
Non seulement il n'a rien fait, il n'a même pas pris la peine, pour ne pas dire le temps, d'aller fructifier ses talents, et il vient dans une mentalité de jugement. Il vient juger l'autre. Tu moissonnes où tu n'as pas semé. Je sais que tu es un mauvais serviteur. Waouh! Je vais lire avec vous. Il vient avec un esprit de condamnation et de jugement. Le verset 24. Celui qui n'avait reçu qu'un seul talent s'approcha ensuite et dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur. » Il commence par traiter son maître de dur. « Je savais que tu es un homme dur. » Il vient avec un message de jugement. Qui moissonne où tu n'as pas semé et qui récolte où tu n'as pas répandu. Il vient juger l'autre. Il n'a même pas eu peur de son maître. Il vient avec le jugement. Voici l'une des choses qui tue aujourd'hui beaucoup de couples, beaucoup de maisons, beaucoup de foyers. Eh bien, on se juge. On se juge. La Bible dit que l'amour couvre une multitude de péchés. L'amour de Dieu envers nous, l'amour de Christ envers nous a couvert nos péchés, nos imperfections, nos faiblesses. Et j'aime tellement ce psaume 51 de David qui dit, si tu gardais le souvenir de nos péchés, qui pouvait être agréable à toi, Seigneur? Si Dieu gardait le souvenir de nos mensonges, si Dieu gardait le souvenir de nos imperfections, si Dieu gardait le souvenir de nos désobéissances, si Dieu gardait le souvenir de nos adultères, si Dieu gardait le souvenir de nos fornications, si Dieu gardait le souvenir de nos idolâtries, qui pouvait oser s'approcher du trône de sa grâce? Et ce serviteur, non seulement inutile, il n'a rien produit, il n'est pas productif, il commence à juger son maître. Combien aujourd'hui, dans des foyers, dans des maisons, au lieu de prendre le temps de prier pour ton conjoint, de prier pour ta conjointe, de chercher la face de Dieu, de donner des conseils, d'apporter la parole, tu viens tout le temps te plaindre, tu le sous-estimes, tu le juges, tu le condamnes, tu ne vois que ses côtés négatifs, tu dis oui, tu ne sais pas préparer, tu ne sais pas t'habiller, tu es sale, tu es pu, tu ne sais pas tenir ta maison, tu ne vois que les mauvais côtés, tu viens comme ce troisième serviteur avec des paroles négatives, avec les paroles de jugement, avec les paroles de condamnation. Christ n'est pas venu juger le monde. Je ne suis pas en train de vous encourager vers le péché. Je ne suis pas en train de vous dire allez pécher parce que non, la Bible dit que celui qui aime Dieu ne doit pas pratiquer le péché parce que le péché n'est pas de Dieu. Mais tu dois changer ta façon de voir, mon frère, ma soeur. Si tu veux voir la main de Dieu dans ta maison, dans ton foyer, évite de juger. Ce troisième serviteur a commencé par les paroles négatives, à juger son maître. Et il dit, j'ai eu peur. J'ai eu peur de toi. J'ai eu peur de ta dureté. Et je suis allé cacher ce talent. Et voici, je te les restitue à cause de la peur. La peur qui nous amène aujourd'hui à nous détourner de Dieu. La peur qui amène beaucoup de personnes à se cacher devant la face de Dieu. La peur qui amène beaucoup à ne pas libérer leur potentiel. La peur de l'échec. La peur de ne pas réussir. La peur de ne pas accomplir sa destinée. Et tu vis la peur sur peur. La peur te contrôle. La peur te traumatise. La peur t'empêche à rentrer dans le plan de Dieu. La Bible dit lorsque Adam a péché, Adam avait l'habitude de se présenter devant Dieu à chaque fois où Dieu l'appela. Mais le jour où Adam a péché, la première chose qui est rentrée dans le cœur de Adam, c'était la peur. Et lorsque Dieu appelle Adam, Adam, où es-tu? Adam répond, Seigneur, j'ai entendu ta voix, j'ai eu peur, je suis allé me cacher. Mais Adam n'avait pas peur avant. Dieu s'entretenait avec Adam, physiquement, face à face. Mais le jour où le péché est rentré dans le cœur de Adam, la peur s'est installée. La peur ne vient pas de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a beaucoup de couples qui n'osent pas accomplir des projets, qui n'osent pas oser faire des grandes choses pour leur vie
acheter une maison, se lancer dans des affaires, faire des choses. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur. La peur de l'échec. Ah, si on le fait, et si ça échoue. Au fait, on suppose tout le temps l'échec. On vit sur peur. C'est comme si le fondement de ta vie était basé sur la peur. Et ce couple tourne, ce type de couple tourne en rond. On dit souvent qu'il n'a rien, qui ne risque rien n'a rien. Et comme vous n'êtes pas capable de prendre des risques pour votre vie de famille, comme vous n'êtes pas capable de prendre des risques pour acheter une maison, pour vous lancer dans des affaires. Pourquoi? Parce que vous vivez, vous construisez votre vie sur la peur. La peur vous retient captif. La peur vous tient. La peur du lendemain. La peur de l'échec. Et vous tournez en rond. Vous tournez en rond. Vous tournez en rond. Parce que vous êtes contrôlé, dominé par la peur. Le Seigneur dit à ce troisième serviteur, ôtez-lui ce talent et donnez-le à celui qui en avait reçu 5. Donnez-le à celui qui en avait reçu 5 et qui en a gagné 5 autres. Est-ce que je parle à quelqu'un? Waouh! Est-ce que je parle à quelqu'un, mes chers bien-aimés? On donnera à celui qui a. Si aujourd'hui tu pleures, tu tournes en rond, pourquoi? Parce que le peu que le Seigneur t'a donné, tu ne sais pas en prendre soin. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, donne-moi ci. Mais Dieu t'a donné une famille. Est-ce que tu sais en prendre soin? On donnera à celui qui a. Tu trouves que ton mari est trop méchant, que tu ne peux pas prendre du temps pour lui faire à manger. Tu trouves que ta femme est trop méchante et que tu ne peux pas l'aider à faire le ménage, la vaisselle. Mes frères, qui vous dit que la vaisselle est réservée aux femmes? Qui vous dit que le ménage, c'est une affaire de femmes? Non. La Bible dit que la femme est une aide. Quand on dit aide, c'est que la fonction principale est réservée à l'homme et que la femme est supposée aider. Quand on dit aide, c'est-à-dire je suis en train de déplacer, admettons, cette table. Quand je dis viens m'aider, c'est-à-dire moi, je dois être celui qui doit soulever principalement cette table. Et je dois avoir la vision de où cette table sera déposée. Je sais que où cette table sera posée. Donc j'ai déjà la vision et j'ai la volonté de la porter. Et je dis à quelqu'un, viens m'aider. Donc la femme vient seulement accompagner. Ce n'est pas la femme de porter. La femme vient aider l'homme à porter. Voilà la mission de la femme. Alors qui te dit que faire le ménage c'est une affaire de femme? Faire à manger c'est une affaire de femme. La femme est une aide pour l'homme. Et dans un couple, il y a des obligations et il y a des droits. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des devoirs et il y a également des droits. Alors, tu demandes au Seigneur parfois, bénis-moi, donne-moi ci. Mais ce que Dieu t'a déjà donné, ce qu'il y a entre tes mains, car celui qui est fidèle dans les petites choses sera fidèle dans les grandes choses. Beaucoup ne réussissent pas, beaucoup tournent en rond, beaucoup se posent des questions. Parce que ils n'arrivent pas justement à prendre soin du peu que le Seigneur leur donne. Ma prière pour vous ce soir est que les écailles qui sont dans vos yeux tombent et que vous réalisez que les personnes qui sont autour de vous sont des dons précieux que le Seigneur vous donne. Et vous devez en prendre soin. Vous devez en prendre soin, mes chers amis. Vous devez en prendre soin, je le dis et je le répète encore. Vous devez en prendre soin. Parce que celui qui est fidèle dans peu de choses sera fidèle dans de grandes choses. Tu demandes, Seigneur, bénis-moi. Donne-moi ci. Donne-moi des enfants. Donne-moi une maison. Donne-moi un travail. Oh, ne sois pas égoïste. Ne sois pas égoïste. J'aimerais prier avec toi ce soir.
Je souhaiterais vivement prier avec toi ce soir. Si tu m'entends, je souhaiterais prier avec toi. Tu vis dans la détresse. Tu vis une situation difficile. Vous avez la possibilité de nous contacter en privé par WhatsApp via ce numéro qui défile en bas de l'écran. Vous pouvez nous envoyer un email. Vous pouvez nous écrire également via notre page Facebook In The Box. Oh mes chers bien-aimés, que la faveur de Dieu vous localise ce soir. J'aimerais prier avec quelqu'un ce soir. Alléluia. J'aimerais prier avec quelqu'un ce soir. De là où tu es, je ne sais pas dans quelle situation, dans quelle circonstance tu te trouves. Tout ce que je sais, la main de Dieu n'est pas si courte pour te visiter. La main de Dieu n'est pas si courte pour te localiser ce soir. Je veux prier pour les personnes malades. Je veux prier ce soir pour les personnes qui sont dans la détresse. Quand je dis malade, je parle de la maladie physique ou la maladie spirituelle. Il y a des maladies qui sont dites spirituelles également. Parce que spirituellement, tu es malade. Il y a comme un handicap dans ta vie spirituelle qui t'empêche à exceller dans l'œuvre de Dieu. Oh, je prie que la main de Dieu te localise ce soir. Dans le nom de Jésus de Nazareth, je t'invite à répéter ces paroles après moi. Père, ce soir, je t'ai entendu me parler. Je demande au nom de Jésus que ta main puissante me libère de l'oppression, de la maladie, de la peur. Au nom de Jésus, je brise toute semence de peur dans ma vie. Je déloge toute semence de peur sur ma vie et je suis libéré de toute angoisse, de toute peur, de toute inquiétude, au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Je prie avec toi, toi qui m'entends ce soir. Oh, que la main de Dieu te visite, que la main de Dieu te restaure, que la main de Dieu te localise, que la main de Dieu te bénisse ce soir, au nom de Jésus de Nazareth. Sois béni mon frère, sois béni ma sœur. Je prie pour ce couple qui traverse des situations difficiles. Je prie pour ce couple qui est malade, ce couple qui est sur le point de se séparer. Parce que vous vivez des choses difficiles, vous n'arrivez plus à vous entendre, vous n'arrivez plus à dialoguer, vous n'arrivez plus à communiquer, vous n'arrivez plus à échanger. Parce qu'il y a quelque chose qui s'est infiltré dans votre relation. Je le déclare maintenant par la puissance du Saint-Esprit. Que la main de Dieu pénètre vos familles, que la main de Dieu vous restaure, que le Saint-Esprit vous restaure ce soir, au nom de Jésus de Nazareth. Sois libéré mon frère, sois libéré ma sœur, au nom de Jésus. Vous êtes angoissé à cause de vos enfants, parce que vous ne voyez pas l'avenir de vos enfants avec certitude. Vous vous posez des questions sur la destinée de ces enfants que le Seigneur vous a confiés. Il est dit dans la parole, il est celui qui fait accomplir nos pas. Que la main de Dieu soit étendue sur vos enfants maintenant. Je déclare maintenant que Dieu restaure vos enfants. Que Dieu touche vos enfants, que Dieu libère vos enfants maintenant. Sous l'emprise de l'ennemi, au nom de Jésus de Nazareth. Oh, que le Seigneur vous bénisse mes chers bien-aimés. Que la main de Dieu vous bénisse. Si tu m'entends ce soir, et que tu attends un miracle, tu attends une bénédiction, tu attends une bonne nouvelle, tu attends une surprise, tu attends une guérison. Oui, cette soirée est faite pour toi. Cette soirée est faite pour toi maintenant. Je le déclare par la puissance du Saint-Esprit. Reçois ta guérison, reçois ton miracle ce soir dans le nom de Jésus. Que le Seigneur restaure ta famille, que le Seigneur restaure ton couple, que le Seigneur te restaure maintenant dans le nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Sois béni maintenant mon frère. Sois béni maintenant ma sœur. Que le Seigneur te bénisse. Sois couronné maintenant dans le nom de Jésus. Oh Seigneur, je te dis merci. Je te bénis pour ta présence. Merci pour cette émission. Merci Père pour ces hommes et ces femmes qui ont été connectés Seigneur. Je te bénis pour ton nom. Reçois la gloire, la puissance et l'honneur au nom de Jésus. Amen.
Alors, ce soir, je vais m'arrêter ici. Même si le direct va s'arrêter, mais cette vidéo sera toujours disponible sur ma page Cyriaque Ndikini. Et vous avez également la possibilité de vous abonner à ma page ou à notre chaîne YouTube EVCI TV comme Espace Vie Chrétienne Internationale pour suivre toutes les actualités de la dépendance totale et de l'église d'Espace Vie Chrétienne. Donc vous pouvez toutefois envoyer le lien à une personne, vous pouvez toutefois vous abonner ou diffuser ce message autour de vous afin que vous soyez un canal, une source de bénédiction pour une personne au sein de votre famille. Quant à moi, il ne me reste qu'à vous souhaiter une bonne et excellente soirée. Que Dieu bénisse abondamment l'équipe technique qui a travaillé d'une manière acharnée pour que ce message parvienne jusqu'à chez vous. Soyez bénis. Et si vous êtes à Orléans et vous n'avez pas où prier, je vous donne rendez-vous le dimanche dès 10 h à l'Espace Vie Chrétienne pour un culte spécial où j'enseigne depuis quelques semaines sur l'évangélisation, où j'ai parlé du premier dimanche de les 7 raisons irréfutables pour être gagneur d'âme. Et le dimanche dernier, j'ai parlé des différents types d'évangélisation et je vais continuer toujours à enseigner sur l'évangélisation parce que Jésus revient bientôt. Soyez bénis, que Dieu vous garde. À très bientôt. Ciao.